Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour vous présenter une Kawasaki, donc japonaise. Si vous regardez un petit peu ses courbes, sa face avant, vous devinerez qu'elle appartient à la famille des Z, mais pas n'importe laquelle. Donc c'est le seul roadster à l'heure actuelle de posséder un compresseur. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va présenter une Kawasaki ZH2. Cette ZH2 propose un 4 cylindres en ligne, 4 temps, distribution par double Arbacam en tête, avec une cylindrée de 998 cm3, d'un alésage et d'une course de 76 x 55 mm. La puissance maximum est de 200 chevaux, soit 147 kWh à 11 000 tours minute. Au niveau de son couple, on a 137 Nm, soit 14 m/kg à 8500 tours minute. Elle est capable d'atteindre une vitesse phénoménale, passer pointe jusqu'à environ 300 km/h. On a un système d'injection diamètre 40. La ZH2 est d'ailleurs le seul roadster à être équipé d'un compresseur. On a une transmission avec une boîte à 6 rapports, un embrayage assist and stippler qui permet d'éviter à la fois les glissements de la roue arrière et donner un peu plus de confort de conduite au levier d'embrayage. Bien évidemment, Kawa propose deux séries, un shifter up and down. On part sur un bras oscillant unitrack, un cadre treillis tubulaire en acier haute résistance. La firme a fait le choix d'un cadre en tube pour faciliter le refroidissement de ce gros moteur. Au niveau du train avant, on aura une fourche inversée Showa SFF BP d'un débattement de 120 mm, diamètre 43, entièrement réglable. Donc on aura la précontrainte, la détente et la compression. Au niveau du frein avant, bien évidemment, on a des leviers qui sont réglables, un double disque semi-flottant de 320 mm, deux étriers radio monobloc 4 pistons, opposés Brembo M4.32 et un ABS de série. La jante avant est forgée en aluminium et la dimension de pneus se monte en 120/70/17. Au niveau de la suspension arrière, on part sur un amortisseur Showa d'un débattement de 134 mm. Au niveau du frein, on a un monodisque de 260 mm, étrier double piston ABS. La jante est également forgée en aluminium pour une dimension de pneus à l'arrière en 190/55/17. Kawasaki propose un écran TFT avec une présentation d'informations essentielles. Donc on aura le nombre de tours minutes, on aura la vitesse, le rapport engagé, la jauge descente avec différents trips. On ajoute à cela une longue liste d'assistance électronique car on n'a pas envie de se satelliser dès le premier virage. Donc Kawasaki nous propose une centrale immersielle IMU, l'assistance au départ arrêté qui optimise l'accélération des départs en régulant la puissance du moteur afin d'éviter la roue arrière de patiner. On aura le traction control de 3 niveaux. Vous pourrez ainsi adopter une conduite souple et sportive. On a bien évidemment 4 modes de conduite, un assistance de freinage intelligent, 2 gestions de virage qui modulent la force de freinage et la puissance moteur afin de lisser la transition accélération-freinage. Un régulateur de vitesse pour pouvoir relâcher la poignée sur les grandes routes et accompagné d'une connectivité Bluetooth, vous pourrez gérer votre GPS, la musique via l'application Rideology. L'électronique est sans doute d'ailleurs l'un des plus gros points forts de la firme japonaise, connue et reconnue pour ses avancées technologiques depuis 1950. On embarque avec nous une capacité de 19 litres avec une consommation moyenne d'environ 6 litres par 100 km. On reste néanmoins d'accord sur le fait que cette consommation peut augmenter rapidement si vous adaptez une conduite sportive étant donné le nombre de chevaux qu'on embarque. Au niveau de la selle, donc d'une hauteur de 830 mm, elle reste accessible aux personnes de moyenne et de grande taille. Pour être accessible aux personnes de petite taille, on peut fournir un kit de rabaissement justement pour gagner quelques centimètres. Au niveau de la garde au sol, on sera sur du 1140 mm, un angle de chasse de 24,9 degrés, un empattement de 1,455 m et un poids total de 239 kg. En ordre de marche, c'est sans doute un peu lourd sur papier, mais nous allons vérifier à l'essai si cela ne gêne pas la conduite. Au niveau de ses concurrentes, il y en a pas mal. Donc au niveau des hyper roadsters les plus évolués, on aura la Street Fighter V4S de chez Ducati, la 1290 Super Duke R de la firme autrichienne KTM ou encore la belle italienne Tuono V4 1100 Factory Aprilia. Au niveau des accessoires proposés par la marque, on a un pack performance donc qui se compose d'un échappement à Krapovic, d'un capot de selle et d'une protection de réservoir et d'écran. Au niveau des choix de pneumatiques, donc forcément il faut adopter 2 bons pneus pour une moto qui fait 200 chevaux. En usage un peu semi-slick, hyper sport, voilà, si vous voulez quand même avoir une bonne tenue de route en virage et surtout sur une gomme tendre. On aura Bridgestone qui propose des S22, Dunlop D212 GP Racer ou encore Sportmart TT, Michelin Power GP ou encore Power Cup 2, Continental Race Attack et Conti Sport Attack 4,
Pirelli Diablo Rosso 3 ou encore Super Corsa 2 et enfin Metzeler avec son Racetech RR. Sur un usage qui est beaucoup plus quotidien, où on fait beaucoup de routes, voire du tourisme, Bridgestone propose du S21, Metzeler du N9RR ou du Roadtech Z8 Interact, Michelin Power 5 ou encore Dunlop ou Sportmart MK3. Les points négatifs, il y en a finalement très peu. On aura son poids effectivement qui est plutôt vers l'avant, 239 kg, ça gêne un petit peu le balancement de virage de droite à gauche. Le freinage aussi un petit peu, mais bon voilà, après il faut quand même un certain poids justement pour gagner en assise au vu du nombre de chevaux qu'elle embarque. Au niveau de sa protection aussi face au vent, peut-être une bulle qui aurait été un peu plus haute justement nous aurait mieux protégé. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a pas mal de carénage à l'avant pour nous protéger du vent au niveau des jambes, donc finalement on se sent quand même bien encastré. Au niveau des points positifs, donc ils sont nombreux. D'abord on aura tout l'esthétisme, donc bien évidemment avec un écran TFT, on aura aussi une full signalétique à LED, donc vraiment elle est très design, très jolie, très moderne. Au niveau de son réservoir, on a quand même une bonne capacité, elle ne consomme pas forcément tant que ça, donc c'est un point positif par rapport à ses concurrentes. Au niveau de son confort de conduite aussi, on se sent bien encastré, on peut bien serrer les jambes au niveau du réservoir, notamment dans l'école de la Réunion, on a une bonne assise, on peut quand même aisément reculer ou avancer, et on a quand même un bon confort. Au niveau de sa position de conduite à l'avant aussi, on a un guidon qui n'est pas forcément super large, mais qui est quand même suffisant justement pour gagner en maniabilité. Elle est facile à conduire, sécurisante. Au niveau de son moteur, avec pas mal d'assistance électronique engagée, déjà on sent que vraiment ça envoie du lourd. Donc il faut faire un petit peu attention par rapport à ça, mais néanmoins Kawasaki a fait un vrai package au niveau des assistances justement pour garder cette moto en sécurité. Donc niveau moteur, il n'y a vraiment rien à dire. On a beaucoup d'allonge, on a beaucoup de puissance, beaucoup plus de couple. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de l'étalage de la boîte, puisqu'on est quand même sur un 4 cylindres. Je m'attendais à avoir une première qui est très longue et finalement pas. On a limite un comportement un petit peu de bicylindre, donc c'est très agréable, autant parce qu'on n'a pas besoin forcément de faire tomber la première dans les épingles. On peut facilement jouer avec la première, seconde et la troisième, et on bénéficie également d'un bon frein moteur. Au niveau de son freinage, donc on est vraiment au maximum des équipements, c'est tout à fait normal on va dire au vu du poids, donc quand même Kawasaki a bien suggéré par rapport à ça. Elle est un petit peu plus lourde forcément, on n'arrête pas ce genre de mastodonte comme une auto qui fait 190 kg, mais bon néanmoins c'est efficace. Au niveau de son châssis, donc tritubulaire, qui a été justement choisi pour le refroidissement moteur, donc on n'a vraiment aucune chauffe moteur par rapport à ça, mais mine de rien ils ont pu faire une bonne stabilité et aussi une bonne rigidité, donc ça c'est vraiment important puisqu'au niveau des réglages constructeurs on n'a vraiment pas de problème, que ce soit en phase de freinage lors des entrées de courbe, la fourche ne plonge pas du tout, c'est vraiment très impressionnant, et encore une fois on a une bonne stabilité en virage, on a une bonne incision aussi au niveau des trajectoires, donc il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. Au niveau de son choix de coloris aussi, donc on aura du full noir, on aura du rouge noir ou alors du vin noir. Alors si on considère son prix, ce sera à vous de choisir si le tarif est dans un point positif ou un point négatif. Néanmoins, elle est disponible chez Bonbon Bike au prix de 28 900 €. Donc mine de rien, elle se pose quand même en deuxième position étant donné que la Street Fighter V4S est beaucoup plus chère et la 1290 KTM est en dessous des 20 000 €. Ce sera tout pour cette vidéo, donc sur cette Kawasaki ZH2, n'hésitez pas à la retrouver chez Bonbon Bike pour plus d'informations. Au niveau du magazine Uvengo, très présent sur les réseaux sociaux pour l'actualité moto ou encore auto, n'hésitez pas à consulter ces différentes pages sur Facebook, Instagram ou encore YouTube. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire en bas de la page si vous possédez cette moto pour nous faire part de votre ressenti. Je remercie Fabienne donc de nous avoir fait confiance pour le prix de cette moto, donc je te remercie. Est-ce que toi, du coup, tu as pris cette moto, ça fait quand même, je pense, pas mal d'années que tu conduis. Pourquoi avoir fait ce choix par rapport à d'autres concurrentes ? Tout simplement, je pense comme beaucoup de filles, quand on choisit quelque chose, on le choisit d'abord pour son esthétisme. Et donc c'est le cas, je la trouvais tout simplement belle. Et voilà, et du coup je ne regrette pas parce qu'au-delà de son esthétique, elle est géniale. Donc comme tout motard, je pense qu'on aime notre moto. Et c'est le cas pour la mienne, je l'aime beaucoup. Voilà. On vous dit à bientôt sur Uvengo.